Alors, quelques nouvelles de l'Angleterre en ce début juillet 2015. Ça fait exactement 10 ans que le hunting ban, la loi à l'interdiction, est en application. Vous le savez, on en a parlé beaucoup. Sur la lettre des amis, dans la rue de Vénerie, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez comme moi. Vous savez aussi qu'en Angleterre, on continue à chasser malgré la loi à l'interdiction, avec 2 chiens ou avec tous les chiens, sans prendre de renard en principe, et à condition qu'il y ait un oiseau de proie à proximité. Bon. Évidemment, les veneurs britanniques ne se satisfont pas de cette solution et ça fait 10 ans qu'ils essayent d'obtenir que l'on revienne sur cette législation. Ce sur quoi le Premier ministre actuel, M. Cameron, avait dit qu'il n'était pas hostile à l'idée, mais qu'il ne pourrait le faire que si un jour il avait une majorité absolue au Parlement britannique. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques mois, aux élections générales, David Cameron, a eu une majorité plus qu'absolue, contrairement à ce que tous les sondages avaient prévu, et il n'y a plus de coalition de gouvernement en Angleterre, comme il y avait encore il y a quelques mois. Les libéraux et les conservateurs, ce sont les conservateurs qui ont les pleins pouvoirs. La Countryside Alliance et l'Union des maîtres d'équipage a immédiatement fait une pression maximale, telle que vous l'imaginez, en disant à M. Cameron, maintenant que tu as dit ça, tu as la majorité, allons-y, on y va, tu reviens sur cette loi. Alors hier, on a appris que la semaine prochaine, vous voyez que tout ça va très vite, la Chambre des communes, l'équivalent de notre Assemblée nationale, allait se voir proposer un texte qui, disons-le clairement, ne supprime pas la loi à l'interdiction, mais qui le modifie par des amendements qui permettraient d'utiliser autant de chiens qu'on veut pour lever et chasser un renard ou un autre mammifère, parce que ce qui est vrai pour le renard le sera par définition pour le lièvre, le cerf ou autres animaux, utiliser une meute à condition que ce soit pour pousser l'animal vers un ou des fusils. Bon. 2 justifications à ça. La première, c'est de mettre la loi anglaise en conformité avec la loi écossaise, qui prévoit déjà ça. En Angleterre, on peut utiliser une meute de chiens, en Écosse, on peut utiliser une meute de chiens pour autant que ce soit vers une ligne de fusil, et donc on mettrait les 2 législations en accord. Aussi, parce que, pour être tout à fait honnête, la pression des veneurs est grande, et la pression du monde agricole est très très grande, parce que les populations de renards explosent en Angleterre, et qui veulent plus d'efficacité dans la régulation des renards. Alors, si cet amendement passe, il a de très fortes chances de passer la semaine prochaine à la Chambre des Lords, il passera à la Chambre des communes, il passera à la Chambre des Lords, l'équivalent du Sénat, à la rentrée, à l'automne, et ce sera un pas vers la fin de la loi d'abolition. Ce n'est pas exactement ce qu'espéraient les Anglais, mais ils considèrent, je les ai eus au téléphone hier, ils considèrent que c'est une avancée significative et qu'on aura fait 80% du chemin. Et probablement, dans quelques temps, ça permet d'imaginer qu'on revienne complètement sur le hunting ban. Alors je crois que c'est une très bonne nouvelle qui va rendre furieux les opposants à la chasse, évidemment, mais c'est le signe aussi que cette loi qui est inique, qui avait été votée pour des raisons uniquement politiques, eh bien, confrontée au peuple britannique, qui n'est pas un peuple qui abandonne, qui se bat jusqu'au bout, qui y croit, eh bien, 10 ans après, je pense qu'ils vont gagner et ont forte chance qu'on va rechasser à court, normalement, en Angleterre, dans les années qui viennent. En tout cas, dès la saison prochaine, très probablement, avec une meute de chiens, et puis il suffira de mettre 1 ou 2 fusils quelque part pour dire qu'on a envie de tirer le renard, mais en tout cas, on pourra pratiquement chasser comme autrefois. Voilà la bonne nouvelle du jour. Croisons les doigts pour que ce soit voté la semaine prochaine.